Exactement. L'attrait d'une pharmacie en montagne, c'est qu'on va avoir une clientèle extrêmement variée. Comme vous le disiez, on a des malades chroniques qu'on va suivre, avec qui on va avoir des échanges réguliers tout au long de l'année. Donc la patientèle du village ou des villages avoisinants. Et puis ça, c'est comme dans une pharmacie classique, je peux dire en plaine, un village en plaine. Bonjour et bienvenue sur les ondes du podcast de PharmaPro, parce que la pharmacie, c'est la vie. Je m'appelle Céline Dubas et je me réjouis de vous présenter dans cet épisode une nouvelle personnalité du secteur suisse de la pharmacie. Nous nous trouvons aujourd'hui à 1300 mètres d'altitude dans la station valaisanne de Haute-Ninda. C'est monsieur Fabien Iveco, propriétaire et pharmacien responsable de la pharmacie des montagnes, que je vais avoir le plaisir d'interviewer aujourd'hui. Bonjour monsieur Iveco. Bonjour. Il y a comme un petit air de vacances quand on est ici à Haute-Ninda. Comment avez-vous eu l'idée d'ouvrir une pharmacie dans cette station ? Est-ce que, je ne sais pas, peut-être vous êtes un enfant du village, vous avez grandi dans le coin, peut-être pas du tout. Racontez-nous un peu votre parcours et l'histoire de votre pharmacie, s'il vous plaît. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. J'apprécie beaucoup pouvoir présenter un petit peu cette pharmacie qui est mon bébé. J'avais vraiment envie de vivre à la montagne, dans un cadre libre, où on peut s'apaiser facilement, on peut facilement s'évader. On n'a pas tellement d'autres contraintes que celles de notre travail, et puis on ne se sent pas oppressé. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et puis, après avoir vu plusieurs stations, plusieurs destinations, comme la famille du côté de ma maman, tout le monde est de Ninda, je voulais revenir un petit peu m'enraciner dans la région et puis retrouver un petit peu mes racines maternelles. C'est vraiment un endroit que j'ai dans le cœur. Et puis c'est pour ça que j'ai ouvert la pharmacie à Haute-Ninda. Vous passiez vos vacances ici, enfant ? Alors, pas que les vacances, on était souvent à Ninda. Alors, les 2 mois d'été, bien sûr qu'on était ici en haut, dans le maillen familial, avec les cousins un peu plus loin. C'était vraiment des super bons souvenirs. On jouait dans la forêt, etc. Et puis après, on venait skier ici, bien sûr. On profitait de voir la famille de maternelle. Et puis, donc, c'est vraiment des super bons souvenirs. Et puis, quand j'ai pu ouvrir une pharmacie ici, c'était vraiment mon rêve de faire ça. Et puis, il s'est réalisé. Ouais. On voit, d'ailleurs, vous avez même décoré la pharmacie avec des photos de famille un peu anciennes. Alors, c'est pas toutes des photos de famille, de ma famille. Je voulais pas non plus que ce soit que centré sur la famille. Mais comme je vous disais, le cousin, l'oncle, avec le mulet, le grand-père, devant le café de la place d'Haute-Ninda. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas vécu. C'était dans les années 50, mais que je trouve magique quand je vois comme ça a évolué. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me donne des émotions, qui me fait plaisir. Et puis, j'apprécie de travailler dans ce cadre. J'apprécie aussi de travailler avec des gens qui ont connu les grands-parents, qui ont connu la famille, et puis qui ont des anecdotes sur le lieu. Voilà. Et vous avez grandi en Valais quand même ? Alors moi, j'ai grandi à Vétro. Mes parents habitaient à Ninda 2-3 ans, puis après ils sont descendus à Vétro. Mon papa était de Vétro, et puis donc j'ai fait toutes mes classes à Vétro, puis après le collège à Sion, et puis ensuite... Comment vous avez eu l'idée ou l'envie de devenir pharmacien ? Alors, c'est une bonne question, parce que j'avais pas envie de devenir pharmacien. J'ai commencé en biologie. J'adorais ce qui était plantes, extraits de plantes. Je savais même pas que ça existait, la pharmacie. Et puis, je suis arrivé à l'Uni à Genève. J'ai fait cette première année qui m'a bien plu. Puis là, je me suis dit, non, mais ce qui est vraiment passionnant, qui vraiment m'intéressait, c'était ce côté scientifique de l'extraction. Comment la plante, elle fait le principe actif, puis comment ça va agir dans le corps, où ça va agir, ça me passionnait. Puis du coup, je me suis dit, j'ai vu les étudiants en sciences pharmaceutiques, c'est exactement ça que je voulais faire. Je voulais pas faire de l'officine au début, je voulais aller plutôt dans la direction industrie. Et puis, au fil des études, je me suis rendu compte que l'industrie, ça ne me permettrait pas de vivre dans un cadre qui me plaisait. Il fallait être dans une grande ville. À l'époque, il y avait
pas tellement de possibilités de télétravail à ce moment-là. Et puis, donc ça a aussi orienté mon choix. J'ai pu ensuite travailler à Zermatt, dans différentes stations, à Bulle. Avec chaque fois, je choisissais une pharmacie où il y avait un pharmacien qui me donnait envie de travailler avec lui. Et puis du coup, c'est vraiment ça, cet attrait pour les plantes qui m'a fait faire ces études. Voilà. On va en reparler, c'est intéressant. Donc, Otninda, c'est aussi bien un village, un vrai village de montagne, on le voit, enfin, vos grands-parents vivaient là, et aujourd'hui, une station touristique. Donc, j'imagine que votre patientèle, elle est composée aussi bien d'habitués qui vivent là toute l'année que de clients de passage. Comment est-ce que vous gérez cette diversité? Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est exactement l'attrait d'une pharmacie en montagne, c'est qu'on va avoir une clientèle extrêmement variée. Comme vous le disiez, on a des malades chroniques qu'on va suivre, avec qui on va avoir des échanges réguliers tout au long de l'année. Donc la patientèle du village ou des villages avoisinants. Et puis ça, c'est comme dans une pharmacie classique, je peux dire en plaine, un village en plaine. Maintenant, l'hiver, les hautes saisons touristiques, on a de plus en plus de personnes qui viennent en résidence secondaire à Ninda ou même qui font leur week-end ici. Là, on va avoir plutôt des patients ou des clients qui vont pas avoir de médecin de premier recours, et puis on va plutôt exercer la fonction de triage pharmaceutique, où on va les orienter soit aux urgences, soit chez un médecin traitant. On a des super collaborations avec les médecins alentours, soit on va essayer de trouver un traitement avec les possibilités qu'on a maintenant en pharmacie de prendre en charge ce premier recours. Et puis ça, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi vivement. J'avais l'impression que le métier de pharmacien, il allait évoluer dans ce sens-là il y a 10-15 ans quand j'ai fini mes études, enfin il y a 15 ans plutôt. Et puis du coup, ça a évolué dans ce sens-là. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Cette prise en charge possible, on peut vraiment le faire en station, et puis on a ces différents types de patientèle. Ouais, d'être donc vraiment le premier recours pour ces gens qui sont... Alors, c'est clair, je pense qu'on utilise clairement les compétences du pharmacien aujourd'hui dans notre système de santé. Malheureusement, on ne va pas assez vers lui pour lui poser des questions de premier recours. Alors, ça a évolué, c'est de plus en plus le cas, mais je pense qu'on pourrait vraiment encore amener quelque chose de plus dans ce système de santé avec une bonne prise en charge de la patientèle dans les cas, dans la limite de nos compétences, bien sûr. On a des formations maintenant qui sont les soins primaires, qui sont les soins ambulatoires, etc. On peut vraiment aller aider, améliorer ce système de santé en étant une porte d'entrée, surtout très accessible dans le système. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde se forme à ça, tous les pharmaciens, et puis qu'on s'y implique avec envie et motivation. Et puis, je me dis, donc dans les stations de montagne, on a l'hiver, on a le ski, on a tous les sports de glisse, ou même patin à glace, etc. L'été, il y a le vélo, la randonnée. J'imagine que vous avez quand même pas mal de gens qui viennent avec des petits bobos, petits ou gros bobos liés à la pratique du sport. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi, cette prise en charge. Alors quand c'est vraiment grave, c'est clair que ça passera pas par nous. Souvent, ça va même pas dans les cabinets médicaux, c'est direct descendu en plaine. Mais quand c'est... je me rappelle une anecdote d'un skieur qui était tombé sur sa fixation dans les premières années où j'avais la pharmacie, il y a 9-10 ans. Et puis, il s'était ouvert tout le sommet de la cuisse. Puis il arrive à la pharmacie, puis il me dit tu peux faire quelque chose pour moi. Il était venu depuis Sivier, pour ceux qui ne voyaient pas comme est la station, c'est un petit peu plus dans la montagne. Et puis je l'avais envoyé chez un médecin ici. Puis il m'avait dit la prochaine fois tu l'envoies aux urgences, j'ai dû faire 42 points de suture. Il aurait fallu une agrafeuse. Et lui, il s'était rendu compte de rien, parce que c'était pas très douloureux. Mais il avait vraiment... Donc ça, c'est des cas qui vont vraiment sortir de l'ordinaire, qu'on va pas avoir non plus très souvent en plaine. C'est clair que les sports de glisse, la vitesse, l'énergie qu'il y a dans ces sports, on a souvent quand même des accidentés qui vont venir en première intention ici. Puis après, on peut souvent les aider
quand il y a une fracture ou quelque chose comme ça, malheureusement, là, on les réoriente plus loin. Et puis la chaîne fonctionne bien. Ouais, excellent. Je suis allée, pour préparer cette interview, je suis allée visiter votre site internet et il y a une très belle page de présentation de votre équipe. Merci. Donc, on apprend à découvrir un peu les personnes qu'on va rencontrer ici. Je crois que c'est 7 personnes, c'est ça? Oui, ça varie un petit peu. On a été 11, juste pendant le Covid ou après le Covid, où c'était très chargé. Ouais. Et puis maintenant, on a plutôt monté les pourcentages avec moins de monde. On a ainsi en ce moment, on a une super équipe. C'est hyper agréable de travailler parce qu'il n'y a pas de problème. C'est vraiment une équipe qui s'entraide. Je trouve que ça, c'est le plus important pour moi. C'est qu'on ait envie de venir sur son lieu de travail. Et puis en ce moment, c'est le cas. Depuis maintenant, je dirais peut-être 2 ans. Ouais. Donc ça, c'est très agréable de vivre ce moment-là. Donc oui, 7 personnes. Je pense que vous allez me demander comment je les recrute. Tout à fait, mais vu que vous parlez de l'esprit d'équipe et tout ça, ça m'intéresse aussi. Donc, est-ce que... j'imagine qu'un bon esprit d'équipe, une bonne cohésion d'équipe, alors ça donne du plaisir aux employés de venir travailler, mais ça se ressent aussi par les clients. Donc, c'est positif vraiment sur toute la ligne. Est-ce que vous avez des mesures que vous mettez en œuvre pour renforcer cet esprit d'équipe, cette cohésion, ou bien c'est quelque chose qui se crée en fonction des affinités? Alors, je crois que j'ai un petit frère qui travaille dans les ressources humaines, qui m'a bien coaché au début, mais on arrive à la conclusion que tu peux bien faire tout ce que tu veux pour que ça fonctionne. Si les éléments entre eux s'entendent pas, ça va jamais fonctionner. Maintenant, si tu fais rien du tout, ni sortie, ni quoi que ce soit, c'est sûr que ça va moins bien fonctionner. Moi, j'ai pas envie de les contraindre à faire des choses, mais on fait chaque année un souper ou une sortie. Là, on était allé en vélo électrique l'année passée. Moi, j'avais trouvé ça génial parce qu'on pas tout le monde dans les apprentis ou dans les il y a certaines personnes qui sont pas fans de vélo électrique ou de vélo, et puis en VTT sur des chemins un petit peu ça leur fait sortir de leur zone de confort. C'est ça. Et puis c'était vraiment génial. On a été faire un grand tour avec un copain qui est guide de bike, et puis on a vraiment profité. Puis ça, justement, ces journées-là, ça amène beaucoup de valeur, je trouve. Et puis, on sort un peu du contexte. Typiquement, c'est pas toujours moi qui organise. Ça, je trouve génial aussi. Hier ou avant-hier, mes collègues sont allés manger tout ensemble, pas très loin. Je crois que c'était sur la pause de midi, si je me trompe pas. Et puis, je trouve que c'est ça qui est beau, c'est que ça se fait sans contrainte. Et puis je trouve que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne le mieux. L'idée, c'est permettre que ça se réalise, mais pas forcer à ce que ça se réalise. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de venir, là, je dis maintenant, on a une super équipe, tout le monde participe. Et puis ça, c'est des super bons moments. C'est clairement, il le fait plusieurs fois dans l'année, sans obligation, bien sûr. Et donc, on va parler de cet aspect recrutement. Si vous avez actuellement une équipe qui a l'air effectivement assez soudée et probablement du coup assez constante dans le temps, j'imagine que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de départs, de turnover. Donc vous êtes peut-être moins confronté au recrutement, mais je serais quand même intéressée de savoir si finalement comment vous recrutez. Comment est-ce que vous arrivez à attirer du personnel qualifié ici à Haute-Nanda? Est-ce que c'est des gens du coin? Est-ce que c'est des gens qui viennent de loin? Qu'est-ce que vous leur proposez? Quels sont vos arguments finalement pour les attirer? Et quelles qualités vous recherchez chez ces personnes? Ouais. Alors justement, dans ces 10 dernières années, j'ai vraiment évolué sur ma manière de rencontrer les futurs collaborateurs. Au début, je faisais ça de manière assez classique. Et puis, alors le recrutement, il se passe toujours de la même manière. Je mets une annonce pour trouver un collaborateur, où je consulte des banques de CV, etc. Puis ensuite, je peux avoir plusieurs postulations. Ce qui est plus difficile, ce que je faisais moins bien au début, je pense, c'est que
j'étais pas assez attentif à la personnalité. Et puis ça, si on n'a pas des personnalités qui vont ensemble, c'est plus compliqué. Je vois avec la dernière pharmacienne maintenant qui est là depuis 5 ans, elle m'a envoyé une candidature, j'avais pas forcément besoin de quelqu'un à ce moment-là, c'était spontané. Sur la photo de candidature, elle est au sommet du Cervin avec un piolet dans la main. Et puis je me suis dit, il faut que je la rencontre parce que c'est sûr qu'on va avoir des choses à se dire autres que celles qu'on partage tout le temps dans le travail. Et puis en effet, on s'est promené ici, j'ai dit mais ça te va si on fait un petit tour plutôt que d'être assis, comme ça on peut discuter, il faisait beau. On a fonctionné comme ça, puis je crois que c'est vraiment la méthode qui marche le mieux. La dernière collaboratrice, si je vous parle des pharmaciens, là, on a une pharmacienne en FPH qui fait son FPH chez nous, et puis elle est prof de ski à côté. Donc là aussi, je sais qu'on peut parler le même langage. Quand il y a un jour de neige, on va être la même motivation. Puis ça change tout dans la relation de travail. On partage des choses qui sont authentiques. Et puis j'accorde beaucoup plus d'importance maintenant à ça. Voilà. Et donc, c'est des gens principalement du coin ou vous attirez aussi des gens qui vont arriver d'ailleurs, qui veulent venir vivre ici Ouais, alors ça dépend. On a des gens qui sont du coin, on en a maintenant, je pense, 3 collaborateurs qui sont vraiment qui ont grandi ici, etc. Après, aussi, ce qui est important pour moi, c'est de donner une chance à tout le monde. Si quelqu'un me dit, moi, j'aimerais vraiment bosser chez toi parce que j'aime la phyto, parce que j'aime les gens et puis j'aime la montagne, s'il vient pas d'ici et puis qu'il est motivé, je vais jamais lui fermer la porte, c'est clair. Je privilégie une candidature qui serait locale, mais sans aucun problème, je vais avoir même tout intérêt à ouvrir un petit peu l'esprit de l'équipe et puis à accueillir des personnes qui sont d'horizons différents. Puis ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi. On est dans une station de montagne qui est ouverte, qui est internationale. Je trouve que c'est bien d'avoir aussi ces possibilités-là. Okay. Ouais. Et puis, je vois j'ai vu qu'en haute saison, donc 15 juillet au 15 août, et puis pendant les fêtes de fin d'année, vous êtes ouvert le dimanche. Oui. Est-ce que ça, c'est un frein au recrutement, par exemple, les gens Alors, le dimanche, en fait, pas du tout. Parce que, au début, c'est moi qui faisais tous les dimanches. Les 2 premières années, je bossais 7 sur 7. Donc, parce que le début d'une pharmacie, j'ai ouvert la pharmacie de zéro. C'était pas une pharmacie avant ici, c'est pas que vous avez repris une pharmacie existante. Non, c'était un local qui n'était pas du tout dédié à la pharmacie, qui était un local de promotion immobilière ou de bureau d'architecte plutôt. Et puis après ça, en ouvrant la pharmacie, je travaillais beaucoup. Et puis quand j'ai donc 7 sur 7 avec un petit garçon qui venait de naître, donc c'était assez intense. Et puis le dimanche, ouvert de 10h à midi, de 16h à 18h, pendant 6 mois par année. Puis là, avec le personnel que j'ai maintenant, le dimanche, c'est une journée qui est intéressante parce que tu vas faire que du triage, beaucoup de triage, donc peu d'ordonnances, peu de cas plus compliqués. Ça va vraiment être du conseil, du triage. Et puis, moi, j'apprécie beaucoup ça. Donc, ça me plairait de travailler le dimanche. C'est de faire un peu des mini-diagnostics, un peu comme ça ou... C'est pas des mini-diagnostics. Ouais, pardon, alors des vrais diagnostics pour pouvoir ensuite envoyer les gens dans la bonne direction. Ouais. Exactement. C'est une anamnèse du client. On est formé pour ça. Anamnèse en soins primaires. On a des certificats FPH qui sont les certificats post-grade qu'on peut faire après nos études. Et puis là, le but vraiment, c'est de pouvoir traiter les pathologies qui sont courantes et qui sont traitables en pharmacie. Typiquement la cystite, l'infection urinaire simple, c'est quelque chose, ça a été voulu par le politique en Suisse pour que le pharmacien puisse aussi amener quelque chose au système de santé dans ces domaines-là. Donc quand je parle de triage, je parle de prise en charge de premier recours de certains cas définis qui sont assez bien cadrés pour que le pharmacien puisse les trier.
On fait donc pas mal de triage. Et puis, nous, ce qu'on fait chez nous, après, je sais pas si tout le monde fait ça, mais le dimanche, les heures comptent double. Donc, tu travailles 4 heures, c'est-à-dire que tu travailles de 10h à midi. De midi à 16h, tu peux aller skier. Moi, j'allais souvent skier ou faire quelque chose entre deux. Ouais. Puis l'après-midi, tu retravailles de 16h à 18h. Ça te compte une journée complète. En ayant fait 4 heures, tu as 8h30 de travail. Ah oui, c'est assez... Donc, maintenant, c'est plutôt l'inverse. Hein. Tout le monde aime bien faire le dimanche plutôt qu'une autre journée intense de la semaine. Ok, voilà. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et même un candidat qui vient d'une autre pharmacie en plaine ou même dans un autre canton, etc., ça va pas l'inquiéter de devoir travailler le dimanche. Alors il comprend tout de suite qu'il y a un intérêt. Ouais, alors justement, surtout que maintenant, il y a vraiment une collègue qui apprécie vraiment les faire. Et puis du coup, je pense que moi, à sa place, je ferais exactement pareil. Elle n'a pas d'enfant, elle est sportive, elle est même très sportive. Le dimanche, tu as aussi plus de monde qui est sur les pistes. Donc si tu fais des horaires un peu différents, c'est pratique. Donc, ouais, c'est pas obligatoire, du coup, pas tout le monde est obligé de faire le dimanche. Non, le dimanche, on travaille avec un effectif réduit. Ouais. Et puis, c'est vraiment pas du tout un problème jusqu'à maintenant. Ok, c'est intéressant. Ouais. Excellent. Vous nous avez déjà parlé de votre goût pour la phytothérapie, donc, et j'ai vu que vous avez un laboratoire à l'arrière de la pharmacie. Vous fabriquez donc vos propres produits. Qu'est-ce que vous fabriquez exactement ? Alors, il y a 2 types de produits qu'on va faire dans notre laboratoire. Le premier type de produit, c'est des produits thérapeutiques. C'est ce qu'on va faire dans toutes les pharmacies qui s'intéressent à la galénique, donc à la science de la fabrication. Et puis, là, on va avoir des extraits de plantes, on va avoir donc ça va être de la phytothérapie surtout, où nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie de faire des produits qui n'ont pas d'additifs ou qui sont faits dans des gélules qui sont pas à base de gélatine de porc ou d'animaux comme ça, où on n'a pas de... On essaie vraiment d'aller... moi, je me dis, je fais pas si c'est pas exactement intéressant ou comme je veux. Puis du coup, on enlève tous les excipients, donc tous les additifs. On voit si on arrive à faire un produit non comprimé qui fonctionne. Puis si ça fonctionne, on le fait maintenant. Ça, c'était au début, quand j'ai ouvert la pharmacie, ça m'intéressait beaucoup. Puis après, on a développé pas mal d'extraits de plantes aussi. Donc ça va être la partie thérapeutique. Et puis, on a fait aussi un lipstick. Là, je l'avais fait surtout pour mes enfants, un lipstick, un stick à lèvres, en voyant à chaque fois que je prenais un lipstick, il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait. Le BHT du super produit. À chaque fois, il y avait quelque chose qui allait pas. Et puis, je me suis dit, non, mais c'est tellement simple. Cire d'abeille, beurre de karité, huile d'amande douce. Je fais fondre ça, je mets dans un stick. Après, il y a quelques petites adaptations à faire. Mais en faisant quelque chose de simple, on arrive à avoir un super produit. Puis c'est un produit que les gens aiment beaucoup. Ouais. Donc là, c'est la partie cosmétique. Quand on va appliquer quelque chose qui n'a pas d'effet thérapeutique, on n'est plus dans les mêmes règles. Et puis la cosmétique, maintenant, on fait de la crème pour les mains, on va faire de la lotion pour le corps. Toujours des choses très simples, essentielles, vraiment facile d'un point de vue fabrication, et puis surtout qui sont à 100% défendables sur la composition. Ouais. Exactement. Ouais. Il faut aussi un savon, parce que ça m'intéresse bien, avec une infusion de plantes. Plus pour le côté pharmacien. Ouais. Voilà. Génial. Et c'est vous qui êtes le chef dans le laboratoire ou votre équipe, vos collaborateurs, ils y travaillent aussi? Ouais. Alors le labo, c'est vraiment, je pense, c'est une passion. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand j'étais étudiant, j'avais même, dans une partie de ma chambre, fait un laboratoire. D'ailleurs, je me disais, mais les gens qui me voient, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait en blouse, à essayer de faire... C'était vraiment... c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, il y a mes collègues, bien sûr, on est toute une équipe, c'est ça qui est génial. Donc, on travaille dans une bonne ambiance. Là, c'est plus moi qui suis plus du tout moi qui suis au laboratoire dans la fabrication. Pour la plupart des process, c'est une collègue pharmacienne qui le fait.
Et puis du coup, ça varie un petit peu justement les tâches, et puis ça varie un petit peu. Elle aime bien faire ça aussi. Donc c'est un côté qu'on a dans cette pharmacie. On fabrique, on produit. Si on aime la fabrication, qu'on aime un petit peu tout ce cadre de vie, c'est un bon endroit pour s'épanouir, ce que me disent mes collègues. Voilà. Excellent, c'est cool. Ouais. À côté de votre métier de pharmacien, qui a l'air de vous passionner, de vos activités extra-professionnelles, qui sont multiples, j'imagine, dans ce cadre de vie, et de votre vie familiale, parce que apparemment vous avez des enfants. Oui, j'ai 3 garçons. Voilà. Donc tout ça vous occupe déjà bien, mais en plus, depuis 2022, vous organisez chaque année le congrès Pharma Montana. Oui. À Montana, comme son nom l'indique. Donc, on voit encore une fois que vous aimez bien l'association Montagne et Pharmacie. Ouais. Quelle est l'idée derrière cet événement ? Alors, comme je disais, justement, c'est un congrès de formation continue. Et puis, c'est un endroit où on va vraiment pouvoir développer notre réseau professionnel dans un cadre qui s'y porte vraiment très bien. Quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est que j'organise chaque 2 ans une table ronde politique. Et puis là aussi, l'objectif, c'est quand même de se sortir un peu de notre zone de confort dans un débat un débat d'idées où on va essayer d'aller voir quel est le rôle du pharmacien, qu'est-ce qu'il peut amener. Cette année, on va regarder, par exemple, qu'est-ce qu'il amène dans le système de santé. Est-ce qu'on ne lui demande pas assez de choses? Est-ce qu'on lui demande, au contraire, trop de choses? Le but, vraiment, c'est de faire évoluer la profession avec ce débat dans un cadre de formation et d'échange. Voilà. Et est-ce que vous mettez d'accord sur des nouveaux projets, par exemple, que vous allez conduire ensemble, du fait de cette présence commune à ce moment-là? Donc, est-ce qu'il va y avoir des collaborations qui vont déboucher? Le fait de discuter en réseau comme ça permet plein de choses. Ça permet de discuter au bord en prenant un café avec le CEO d'une boîte de pharma qui va avoir des idées, avec qui on va pouvoir échanger, qui va proposer des choses, ou avec une collègue qui vient de finir ses études. Ça m'est arrivé de discuter avec une jeune pharmacienne qui me disait « Ah, j'aimerais ouvrir ma pharmacie, mais je ne sais pas trop. » Je lui dis « Mais vas-y, c'est clair que tu prends un risque, tu dois travailler, ça va être plus dur que si tu restes dans une autre structure au début, mais après tu seras beaucoup plus libre. » Donc, il y a plein de projets qui peuvent se développer dans ces réseaux-là, justement, dans ce cadre-là. Donc, oui, je pense que c'est un lieu incontournable pour développer le réseau de pharmaciens, de jeunes pharmaciens, puis de pharmaciens établis. Et puis, ça permet aussi la formation continue. Donc, c'est un lieu que je pense à ne pas négliger. Ça permet de trouver de l'inspiration aussi pour la suite de son activité professionnelle. Mais clairement, le fait de se retrouver qu'avec des confrères, des consoeurs, ça va vraiment amener aussi à se retrouver un petit peu on partage les mêmes soucis, on partage les mêmes problèmes, et puis c'est ça qui va être intéressant. Ouais. Et quand a lieu la prochaine édition ? Alors la prochaine édition, elle a lieu fin septembre, comme chaque année, du 24 au 26, sauf erreur, jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26. Ok, très bien. En tout cas, ce qu'on ressent... Septembre, oui, vous l'avez dit. J'ai dit. Ouais. En parlant avec vous, on ressent que vous avez beaucoup d'énergie que vous mettez dans toutes vos activités. Rien que déjà d'ouvrir cette pharmacie ici, de suivre votre motivation, de venir en montagne, de contribuer à ce congrès, etc. Vous êtes très occupé et vous mettez beaucoup d'énergie dans vos activités. Est-ce que vous avez un secret pour ne pas vous épuiser ? Alors, c'est le risque. Je suis parfois épuisé aussi. Donc, c'est clair que j'ai de la chance d'avoir une épouse qui me rend attentif à tout ça, puis qui me dit peut-être là, il faut lever un petit peu le pied. Sinon, j'aurais vraiment tendance des fois à prendre beaucoup plus de choses. Ouais. Et puis, quelquefois, elle m'a dit c'est à toi de voir, mais tu vas prendre où ce temps-là, sur le sommeil, sur la famille, sur tes loisirs. Et puis à un moment donné, il faut arriver faut s'écouter aussi. Puis c'est clair, je pratique pas mal de sports qui me permettent vraiment de m'évader. J'y pensais justement, j'aime bien l'escalade. Donc quand tu grimpes, soit tu es focus sur ce que tu fais et puis ça va bien,
l'escalade sportive, je parle pas d'alpinisme où là, faut être encore plus focus. Oui. Mais l'escalade sportive, quand tu es en train de faire cette activité, tu es là, tu penses à rien du tout, et puis au moins, tu n'as aucun souci que trouver une prise, être bien positionné. Ça te permet de couper. J'aime bien surfer aussi. Et puis là aussi, de nouveau, tu peux surfer tranquillement, mais quand tu es si t'es pas... C'est très mental en fait comme sport. Si t'es pas à 100% dans ce que tu es en train de faire, tu prends pas la vague. Tu prends pas la vague, puis surtout t'y restes pas ou pas longtemps. Ok, excellent. Donc on fait référence à Alaya Bay ou on fait référence aux côtes de l'Atlantique? Ça va être les deux. Ça dépendra un petit peu du moment de l'année et puis ou si je peux aller plus loin ou pas. Ouais. Ok, excellent. Eh bien, nous arrivons déjà au terme de cette interview. Si nos auditrices et auditeurs devaient ne garder qu'un seul message de cet échange qu'on a eu, lequel aimeriez-vous que ce soit? Moi, je pense que ce qui est important pour moi au travers le travail qu'on va exercer, c'est vraiment de trouver un cadre de travail qui nous correspond, puis dans lequel on peut vraiment s'épanouir puis être heureux. Peu importe où c'est, si c'est au centre-ville de Genève ou si c'est à Haute-Nanda, à la pharmacie des montagnes, pour moi, voir la neige, avoir des skieurs, rencontrer plein de monde, que ça change tout le temps, c'est ça qui me plaît. Puis pouvoir exercer avec exigence dans ce milieu-là, c'est, je pense, quelque chose d'important à retenir si on a envie de s'épanouir, c'est de le faire dans un lieu qui nous permet de l'être épanoui. Donc on peut combiner activité professionnelle exigeante, épanouissante et lieu de vie agréable, qui répond à nos. Mais je pense qu'il faut. On voit maintenant les jeunes générations, les générations plus jeunes que nous, ils accordent beaucoup plus d'importance, encore plus d'importance que nous, au bien-être dans leur vie avant le travail. C'est plus la carrière et ensuite je suis bien. C'est je suis bien, peut-être je travaille un peu. Cette génération maintenant qui arrive, donc c'est vraiment ça qui est important, je pense. Et donc c'est faisable dans le monde de la pharmacie. C'est tout à fait faisable dans plein de pharmacies en Suisse. Il faut simplement trouver chaussure à son pied en se disant, voilà, est-ce que je fais une pharmacie, je vais à un endroit, qu'est-ce que je fais? Mais il y a toutes sortes de possibilités. Génial. Alors, on va finir sur cette touche extrêmement positive. Merci beaucoup, Monsieur Ebeko. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai plaisir. Pour nous aussi, de vous rencontrer, de découvrir votre pharmacie et de profiter aujourd'hui de la fraîcheur de la montagne parce qu'il fait plus de 30 degrés en pleine. Donc, merci beaucoup pour tout ça et nous vous souhaitons beaucoup de succès pour la suite de votre activité, aussi bien à la pharmacie qu'à Montana et que dans votre famille, bien sûr. Merci beaucoup. À vous qui nous écoutez en podcast ou qui nous regardez sur YouTube, merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Si vous êtes en recherche d'emploi dans le secteur de la pharmacie, pensez à publier votre CV sur le site pharmapro.ch. C'est rapide et gratuit, cela vous rend plus visible et facilite vos démarches auprès des employeurs. Vous avez également la possibilité de mettre en avant votre CV pendant une période de temps limitée sur notre site internet. Cela montre aux employeurs que vous êtes activement en recherche d'emploi et augmente vos chances de décrocher un entretien d'embauche. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast de PharmaPro, parce que la pharmacie, c'est la vie.